Alors, on reprend Bezrat Hashem dans le Char Echalot, la porte 24, et on a dit qu'on était au dernier chapitre, qui est le Perek Tedvav, et si Dieu veut, on va le terminer aujourd'hui. C'est pas, enfin, c'est complexe, mais ça va. Alors, donc vous avez compris que maintenant, dans les derniers chapitres de Char Echalot, le Ramak est intéressé à cette notion des anges. Donc j'ai déjà dit, je le répète, le Ramak il écrit un livre qui s'appelle Drush Leïnyan et Malachim, mais dans le Pardes, il a quand même consacré beaucoup de choses à cette notion des anges. Et maintenant qu'on a vu, vous vous rappelez les histoires de Hamor et Léo Hanavi, dans le dernier chapitre, on va s'intéresser quand même à cette notion générale des anges et à propos d'une discussion qu'il a eue, enfin d'une discussion qui existe avec le Rambam, avec Maïmonide. Pourquoi? הרמב"ם על השלום האמין, היות עניין מראות המלאכים אל אברהם אבינו אל השלום וכיוצא בו, שהיה במראת הנבואה. Évidemment, l'épisode numéro 1 dans la Torah de la rencontre avec les anges, c'est Abraham, quand il a reçu des anges et il leur a donné à manger. Il se trouve que le Rambam, il pense que ça n'a pas été réel. Il pense que c'était une vision prophétique. Qu'Abraham, il a vu ça en vision prophétique. Il n'y a pas eu des anges vraiment qui sont venus chez lui, qui se sont assis et il leur a donné à manger. Pourquoi Maïmonide il pense ça? Le Rambam il pense que les anges sont des êtres extrêmement subtils, extrêmement spirituels, et qu'il n'y a aucune manière de considérer qu'ils ont pu avoir un corps matériel, qu'ils ne peuvent pas prendre forme dans la matière. Et sur ça, il y a eu beaucoup de discussions au Moyen-Âge sur cette opinion du Rambam. Pourquoi le Rambam y pense ça? ותראה שהם מתחבאים בדרך חלב והילול, כמו שפרשנו בשעה עמידתם בפרק ו'. Cette notion-là, elle a déjà été étudiée dans le Pardes, dans Seder Amidatan au chapitre 6. Parce que le Rambam il pense que le principe des mondes et des sphirotes et des êtres, c'est un principe de cause à effet. Donc il y a une cause qui va produire un effet, et l'effet va produire à son tour, va devenir une cause et va produire un effet. Donc les anges, ils sont à un certain degré de cette chaîne, et ils ne peuvent pas descendre. On ne peut pas faire descendre un ange dans la matière. L'ange, il est par rapport à là où il est. Si vous regardez là-bas dans le chapitre 6, le Ramak il a ramené une discussion dans la Gemara pour savoir quand c'est que les anges ils ont été créés. Certains ils disent qu'ils ont été créés le lundi, certains ils disent qu'ils ont été créés Yom He le jeudi. Mais en tout cas, hein, ils ont été créés, d'après cette discussion-là, après les cieux et la terre. Alors bon, c'est compliqué, parce que d'après le Midrash, rappelez-vous que Dieu il a demandé aux anges d'abord qu'est-ce qu'il en était de la création de l'homme, etc. En tout cas, Velazé ou Shad Dato, et donc effectivement, et en plus dans le Rambam, il y a des discussions intérieures dans le texte du Rambam. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'effectivement les anges, ils pourraient pas descendre de degré? Alors, s'ils descendent de degré, c'est plus des anges. On ne peut pas avoir un ange qui descend et qui va se transformer en être humain. Et donc il y a eu là-bas de nombreux commentateurs du Moyen-Âge, le Ramak il ramène tout ça dans le chapitre 6, qui ont discuté de ce qu'a dit le Rambam. Et parce que d'un autre côté, le Rambam il ramène, et de façon claire, que d'après la tradition, on a 10 types d'anges. D'accord? Et que les anges, ils sont une émanation spirituelle qui vient d'en haut. Alors, il dit, comment d'un côté tu peux considérer qu'il y a 10 types d'anges, et d'un autre côté considérer que tout marche par un principe de cause à effet? On voit bien que même à l'intérieur des anges, il y a des différences. En tout cas, notez ça, c'est une chose classique qu'il faut savoir. D'après Maïmonide, il y a 10 types d'anges, au Madrigatam M.S.R. Alors, ces 10 types d'anges, on va les voir. Il y a les chayot, il y a les Ophanim, il y a les Harelim, il y a les Chashmalim, il y a les Séraphim et il y a les Malachim. Donc notez que Malach, c'est à la fois un type d'ange particulier et à la fois le nom générique des anges.
Il y a les Elohim, Elohim c'est aussi un nom d'ange, il y a les Bene Elohim, il y a les Kérouvim et il y a les Ishim. Donc c'est quelque chose de connu, c'est quelque chose de connu, il y a 10 types d'anges différents. Veine Noda, Yotan Yoter Veyoter. Évidemment, quand on a dit qu'il y a 10 types d'anges, il y en a encore plus que ça. Simplement, et donc certains ont voulu rentrer en discussion avec le Rambam, et le Rambam qui dit que toutes ces discussions n'ont pas mené quand même à grand chose. Pourquoi? Parce que parce que nous, on s'appuie sur le Zohar. Donc tout ce qui est venu dans la Kabbale, on va dire pré-Zoharique, avant que le Zohar soit diffusé, c'est vrai, c'est intéressant, mais au moins c'est le Zohar qui va trancher les choses. Et d'après le Zohar, les choses sont très très claires. C'est ce qu'on va voir maintenant. Que d'après le Zohar, c'était vraiment des anges qui sont venus et qui se sont transformés en hommes. Chef Shar ala Malachim, parce que d'après ce que dit Rabbi Shimon dans le Zohar, il est possible que les anges, les itavot, ça veut dire ils s'épaississent, ils prennent une forme et une matière humaine, ou les galem ba'avir, et qui vont maintenant, quand ils vont descendre dans la vie, c'est-à-dire dans l'air des choses, ils vont maintenant se transformer en être humain. Et donc, c'est ce que explique le Zohar dans Parashat Vayera, évidemment cette paracha où Abraham a rencontré les anges. Tachazé, viens et vois. Besha'ata d'Idgazar Abraham, Avayativ vekaïv. Donc rappelez-vous que Vayera, c'est Abraham, il vient de faire la Brit Mila, il est donc Abraham, il a fait la Brit Mila, Avayativ, il était assis devant sa tente, Vekaïv, et effectivement, il souffrait, parce que c'était le 3e jour, Vekadosh Baruchu, Shadar Legabet Lat Melachin Bilgalia, et le Saint béni soit-il, il lui a envoyé 3 anges de façon dévoilée. Vechi, Man Yachin le Mermel Amlachin. Donc le Zohar pose la question, il dit, mais comment c'est possible qu'un homme, il voit des anges? Ve'active, alors que c'est marqué clairement à propos des anges dans les psaumes, que Dieu, il fait de ses anges des souffles, des esprits. Donc c'est invisible un ange. C'est comme de l'air. C'est un esprit, c'est un vent. Et là, Vadai, Hamaloun. Vous aurez dit non. Abraham, il a vraiment vu des anges. Des Narté Léara. Parce qu'ils sont descendus sur terre. Et ils sont devenus comme des hommes. Et alors il dit, mais comment tu peux m'expliquer comment ces anges-là, ils se sont transformés en hommes? Parce que les anges, ce sont vraiment des esprits saints. Et lorsqu'ils descendent dans le monde, ils vont maintenant s'habiller dans une autre forme. Be'avirin, ils vont s'habiller dans les différents types d'air, ces avirines là, ou be'yisodé des goulmines, et dans les principes qui sont les principes de la création, et donc ils vont avoir une forme. Ve'itravien levne nasha, mamash bechezud yokna delaun. Et donc maintenant ils se montrent aux hommes vraiment dans la vision de ce qu'ils sont. Donc effectivement c'est un homme, mais on voit que c'est un ange. C'est un ange homme. Juste une petite parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on ne posera pas la question à propos quand Yaakov il s'est battu avec l'ange? D'accord? Parce que Yaakov qui s'est battu avec l'ange, on ne sait pas si ça s'est fait sur terre ou en bas, c'est marqué dans le Zohar. Et on ne sait pas si c'est un combat qui a eu lieu vraiment ou si c'était dans un rêve. Mais en tout cas, dans le cas d'Abraham, on voit vraiment que c'était les anges. La preuve, c'est qu'ils sont assis avec lui et qu'il lui aura donné à manger. Vetachazé. Et donc, viens et vois. Abraham, Chazaloun, qui Chezuz Nenasha. Abraham, il les a vus comme des hommes. Ve'afalgav de Avakaïv Mimila. Et bien que lui, il était souffrant à cause de la Brit Mila. Ra'it Abatrayou. Il aura couru après. Vous vous rappelez l'histoire? Il aura couru après. Il aura dit, venez, mettez-vous sous l'arbre et je vais vous donner à manger. Bedil de l'olemigra madeava avid bekalmadinan, pour ne pas effectivement qu'il y ait un empêchement par rapport à ça. Fin du Zohar en ce qui concerne notre sujet. Donc le Ramak dit que voilà, veine befirouche, on a donc maintenant écrit de façon claire, noir sur blanc dans le Zohar, que c'est efshar, que c'est possible, la malachim pour les anges, les igalem, donc de prendre une forme,
ou les harot lifne zaché amidot atzadikim zachi haraot, et que c'est possible d'être vu devant la subtilité des attributs des justes pour qu'ils puissent le voir. Alors c'est une bonne question maintenant, est-ce que ça veut dire que Abraham, lui, pouvait les voir? Parce qu'Abraham, il avait accès à un degré de vision particulier. Et que peut-être si c'était quelqu'un d'autre, il les aurait pas vus. Alors ça c'est une bonne question, parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de voir des anges, en tout cas de les voir sous forme humaine. Et donc c'est effectivement, il faut prendre en compte qu'Abraham Avinu, lui, il avait un certain degré de vision des choses pour pouvoir les voir comme ça. Quand on continue après dans le Zohar là-bas, Od Lamad Nusham, Benyan Amalachim, et on va apprendre de ce Zohar là-bas beaucoup de choses. Par exemple, comment est-ce que les anges, quand ils sont sur terre, ils voient les choses? Benyan Amalachim She'enam Yodim Ba'olam Hazeh, parce que les anges sur terre, c'est pas leur monde. Donc comment ils perçoivent leur monde? Est-ce qu'ils voient comme nous un arbre, une rue, des choses ou pas? Ou Benyanav, elle a ish alavodato va mishmarto. Simplement, chaque ange, il va avoir une vision différente de ce qu'on va maintenant. Bezuladze, mais en dehors de ça, en laem yedi'a baolam, ils ne comprennent pas le monde. Ils viennent d'un autre monde. Ils viennent d'un autre monde, et donc ils voient les choses différemment. La preuve, c'est marqué dans le Zohar. Quelles questions les anges ils ont posées à Abraham? Ils lui ont dit, Aïe Sarah Ishtecha. Où est-ce qu'elle est Sarah, ta femme? D'accord, tout le monde connaît. Et Abraham, il a dit, elle est dans la tente. Vine Baoel. Vechilo ayu yade malachi l'aed de Sarah ine Baoel. Il dit quoi maintenant? C'est des anges et ils voient pas ça. Donc ils ont une vision humaine. Donc en fin de compte, il y a un mur, donc ils voient pas ce qu'il y a derrière le mur. Il y a une tente, ils voient pas ce qu'il y a derrière la tente. Comment c'est possible que des anges qui viennent d'en haut, ils n'ont pas vu que Sarah était dans la tente? Pourquoi ils demandent à Abraham? Comme si un ange il va dire, donne-moi mon chemin. C'est où, à droite ou à gauche? Amaiktiv aye. Pourquoi est-ce que les anges, ils ont dit où est-ce qu'elle est? Écoutez bien ça. Et là, yade be'ay alma. Ils savent où est Sarah, mais ils savent pas dans quel monde elle est. Donc ils ont une vision de tous les mondes. Oui, ils voient Sarah, mais ils savent pas dire si Sarah, elle est dans ce monde-ci en bas dans la tente, ou si elle est aussi dans un autre monde, ou dans une autre forme. Ils ont une vision globale des choses. Mais concrètement, ils disent à Abraham, Sarah, où est ta femme? Eux, parce qu'ils savent pas où elle est. Ils voient tellement de choses qu'ils savent pas précisément localiser la chose. Je reprends. Et là il y a des be'ayalma. Et là, madit maser leule minda. Simplement, ils ne savent que ce qu'on leur a donné l'autorisation de connaître. Ça veut dire, ils viennent sur terre. Et Dieu leur dit, voilà, il faut que vous sachiez ça et ça. Mais plus que ça, ils savent pas. Ou mandela itmasar leule minda. Et ce qui ne leur a pas été donné à connaître, ils savent pas. Ils ont un programme de vision particulier. Exemple. Vetachazé, viens et vois. Lors de la 10e plaie d'Égypte, qu'est-ce qui a marqué? Va'avarti be'eres Misraïm. Dieu, il a dit, je vais passer dans la terre d'Égypte. Et a marqué, Ani Hashem velo malach, c'est moi-même qui vais passer, et ni un ange. Pourquoi? Comment Dieu, il a pas pu envoyer des anges pour faire la plaie pour faire la plaie des premiers-nés? Pourquoi est-ce que c'est Dieu lui-même qui doit venir? Et là, Begin, parce que les anges, ils n'auraient pas su distinguer entre un premier-né et un qui n'est pas premier-né. Et là, Begin de Inun la Yadai, c'est le Zohar, hein, parce qu'ils ne savent pas distinguer entre Tipa de Bochra, entre la goutte, pour dire celui-là, la goutte de semence, en disant celui-là, c'est vraiment le premier-né. Les haïs de la Bochra pour celui qui n'est pas premier-né. D'accord, tout le monde connaît l'histoire, parce que dans des familles, des fois, on croit que c'est le premier-né, mais il y en a un autre premier-né qui est caché, et etc. Donc, il fallait vraiment une vision particulière pour pouvoir distinguer qui est premier-né de qui n'est pas premier-né, et encore, à plus forte raison aussi chez les animaux. De la Bochra. Et donc, le seul qui peut voir ça, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même était capable de dire, lui c'est le premier-né, et lui c'est pas le premier-né. Que Gavnada. De même. Rappelez-vous dans Ézéchiel, il y a marqué à la fin d'Ézéchiel que Dieu il va mettre un tav. Un tav, ça veut dire soit un signe, soit il va mettre la lettre tav sur les fronts des gens pour distinguer entre le tzaddik et celui qui est pas tzaddik.
Vedvetitav al mitrot anashim. Il y a un très beau passage dans Abu Lafia, dans Or Sechel sur ce sujet-là. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de marquer les gens, de dire voilà, celui-là on lui met un tav, et ce tav-là, il y avait plusieurs manières de faire le tav, soit il était marqué en encre, soit il était marqué en sang, pour dire voilà, lui est tzaddik et lui il n'est pas tzaddik. Pourquoi ça? Et la begin de inun la yade. Parce que les anges, ils ne savent, et la madit masarlu les mindayadae, uniquement ce qu'on leur demande, uniquement ce qu'on leur permet de comprendre et de connaître. Donc on dit voilà, vous allez descendre, et vous allez vous repérer par rapport à ce signe. S'il y a ce signe-là, c'est bon, s'il n'y a pas ce signe-là, c'est autre chose. Kegon. Et donc, et ça concerne toutes les choses que Dieu, il va faire sur terre. Pourquoi? Parce que quand avant de faire quelque chose, Dieu, il va mettre des annonces dans tous les mondes, dans tous les rékins, dans toutes les étendues célestes. Et il va dire, il va dire, voilà, maintenant, il va se passer telle et telle chose. C'est marqué dans le Zohar plusieurs fois que Dieu, il fait rien en bas, tant qu'il n'est pas d'abord annoncé en haut, et même en bas, c'est annoncé que les gens qui savent voir, ils savent effectivement voir ce qui va se passer. Dieu, il fait rien sans qu'il annonce déjà avant. Et donc maintenant, les anges, ils savent ce qui va se passer. Mais par rapport aux signes qu'on leur donne. Kegavnada. Et de la même manière, rappelez-vous dans ce qu'on a vu à propos de Noach. Besha'ata de mehabla ishtekar be'alma. Lorsque l'ange destructeur, il vient dans le monde. Bae barnash litkasya bebete. Il y a marqué là-bas que l'homme, il doit se cacher dans sa maison. Rappelez-vous, on a vu le masque. Qu'il faut se masquer. Il faut effectivement se cacher. Vela yitraze leva. Et qu'il ne doit pas sortir dehors. C'est interdit, c'est marqué dans ce Zohar là-bas, que quand il y a une calamité dans le monde, il faut rester à la maison. Il faut surtout pas sortir dans la rue, il faut surtout pas aller au marché, il faut surtout pas aller dans les endroits publics. Les barbeshuka, begin de la echabel, afin que cet ange destructeur, il ne le voit pas. La preuve, c'est qu'on a vu là-bas, toujours dans l'Égypte, ve'atem lotetsu ish mipetar betu ad boker, et que vous ne sortirez pas un homme de sa maison jusqu'au matin. Minayud yachol istatra en. Alors donc ça veut dire est-ce que l'homme il peut donc se cacher? Oui, parce que l'autre il voit pas. Il a un champ de vision réduit. Aval mekemek uchabrechu, mais devant Dieu lui-même, la yachil istara, personne ne peut se cacher. Dieu il voit tout ce qui se passe. Maktiv, et c'est ce qui est marqué dans ce très beau verset de Jérémie. Imisater ishba mistarim, est-ce qu'un homme il va se cacher dans les endroits les plus secrets, va ani lo erenu, et moi je vais pas le voir, Neum Hashem, discours de Hashem, c'est ce qu'il a dit le prophète Jérémie. Aimez-vous en haut. Donc les anges, ils ont une vision particulière des choses. Très bien. En plus, on apprend là-bas toujours de cette même paracha, au-delà de la paracha Atzma, Limouj Flichi, un troisième enseignement. Bien Melachim, à propos des anges, chez Ikar Mezonam ou Misala Chesed, que leur nourriture provient du chesed. Vous avez les choses. Pourquoi? Parce que les anges là-bas, ils ont mangé concrètement. Ils ont mangé. Alors un ange, il mange quoi? Alors, c'est assez complexe parce que ça veut dire que quand il devient humain, il reste ange. Il va pas avoir un système digestif comme un homme qui peut manger n'importe quoi. Et voici ce qui est marqué dans le Zohar. Tachazé. Vayakumu Misham Anashim, c'est marqué plus tard qu'ils se sont levés du repas avec Abraham, et ils ont été vers Sdom. Ça veut dire quoi qu'ils sont levés, mais ils sont partis de ce repas. Ils ont fini de manger, ils sont partis. De Atkin ou Abraham, que Abraham leur avait préparé, et ils ont donc mérité de partager ce repas avec Abraham. Et bien que c'était des anges, ils ont donc profité d'un repas terrestre. Et de ce repas, ils ont tout mangé. Il n'y a rien qui restait. Pas ils ont dit ça on veut pas ou ça on peut pas le manger. Beginé d'Abraham, à cause d'Abraham, ou les meskebe, pour pouvoir donner un mérite à Abraham. Abraham, il peut dire voilà, moi j'ai nourri des anges. Ve'active, parce qu'il est écrit, Vayochlu, il est marqué là-bas, ils ont mangé. Mamash, ils ont mangé. Be'isha deleun itachil. Les anges sont des êtres de feu. Rama qui dit toujours ça. Parce qu'ils ont mangé par leur principe de feu.
Ve'itema atlat melachin avu. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anges, ils sont des êtres de feu. Et comment est-ce que des êtres de feu, ils ont pu manger? Première question du Zohar. Deuxième question, mais en plus, il y avait pas un ange, il y avait 3 anges. Même que d'après le Rama, qu'il y avait un 4e ange caché, on va pas rentrer là-dedans. Il est marqué là-bas que Aï Esha, Ve'aï Maya, Ve'aï Rucha. Il y avait un ange de feu, un ange d'eau, Ve'aï Rucha, et un ange qui provient de Ruach, qui provient du vent, qui provient de l'esprit. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, il y avait 3 anges, chacun il avait une mission particulière. Il y en a un du côté de la Gvura, c'est lui qui va s'occuper de Sdom. Il y en a un qui vient du côté de Maya, qui vient du côté de Chesed, parce que c'est lui qui va guérir Abraham. Ve'ayrucha, il y a un ange qui vient du côté de Tiferet, c'est lui qui va annoncer à Sarah qu'elle va être enceinte. Alors, ils sont de feu ou ils sont pas de feu? Et là, Kol Chad Kalil Bechavre, maintenant chacun, il est totalisé dans l'autre. C'est-à-dire, ils sont tous de feu, mais ils ont des particularités, on va voir après plus tard. Ou Berinka Vayochlu. Et donc, c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas qu'ils ont mangé. Keravnada, de la même manière, Vayichezu et Elohim Vayochlu Vayushtu. Alors, Rama qui ramène ici, le Zohar, il ramène ici un verset de la partie de la semaine qui est dans Mishpatim. Il y a marqué là-bas, Vayichezu et Elohim, ils ont vu et Elohim, Vayochlu Vayushtu, et ils ont mangé, ils ont bu. Ça s'applique pas aux anges là-bas. Là-bas, ça s'applique, d'après le Pshat, à Nadav et Avihu. Vous regarderez la fin de Parashat Mishpatim, parce que tous les gens, quand la Torah a été donnée au mont Sinaï, les gens, ils devaient sortir de la montagne et ils devaient s'éloigner. Simplement, Nadav et Avihu et les Ekenim, eux, ils sont restés sur la montagne, et eux, là-bas, ils ont fait une Séouda. C'est là qu'on apprend que chaque fois qu'ils verraient quelque chose de bien, il faut faire une Séouda. Le Zohar explique ça là-bas, que c'est pour ça que à Simchat Torah, et à plus forte raison à Shavuot, on doit se réjouir par un repas. Achila Vadaï Tachlu. Et donc, ils ont mangé vraiment un repas. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire ici que le Zohar, il lit pas le verset d'après le Pshat. Des Taznu Min Shrita, parce qu'ils se sont donc nourris de la Shrina. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment mangé ou pas mangé là-bas? Que c'est une discussion là-bas, vous regarderez dans ce verset dans Mishpatim, le Ramban et le Or Chaim, il dit que peut-être qu'ils n'ont pas mangé, mais en tout cas, ils se sont nourris de la présence divine qui était sur le mont Sinaï. Ou Fachi. Et donc, dans notre cas, nous, des anges avec Abraham, Vayochlu, ils ont mangé, Garmou les Tazna, et donc, ça a entraîné qu'ils ont été nourris, mais à ou Sitra d'Abraham, de ce côté d'Abraham. Et d'Abek Bek du côté auquel Abraham est attaché. Autrement dit, Abraham, il les a nourris par sa mida à lui. Abraham, il est chesed, il leur a donné du chesed. Parce qu'un ange, il peut prendre des hommes. Évidemment, pas de n'importe qui. Mais à ce niveau d'Abraham Avinu, ça veut dire quoi que le Zohar, il vous intéresse, ça veut dire quoi qu'il les a nourris? Oui, il leur a donné des forces. Ils ont pris des forces chez Abraham. C'est pas n'importe quoi d'aller manger chez quelqu'un. Ils ont pris des forces de chez lui. Ou Berinkach, lo ishtar mima de yaivlun Abraham klou. Et donc, de tout ce qu'Abraham leur a donné, il n'y a rien qui est resté. Ils ont tout pris. Keravnada. Et donc, de la même manière, écoutez bien ce soir. Ba'e barnash le mishte mikos divraha. Quand vous faites le Birkat Hamazon, il y a 3 personnes, on a vu ça dans le Parashat Teruma, il faut faire le code de Beracha, il faut faire le verre de bénédiction. Et ce verre-là, il faut en boire, c'est une mitzvah. Begin de Yaske Leaou Birchatadea, parce qu'à part ça, il va mériter de la Beracha supérieure. Donc c'est très important, le Zohar, il explique ça plusieurs fois, que la Beracha, elle est après le Birkat Hamazon, elle est sur le code de Beracha. Et ce code de Beracha, celui qui en boit, il va avoir la beracha d'en haut. Of inun, et donc de même ces anges, achlou, ils ont mangé, mima de atkin nun Abraham, de ce qu'Abraham leur a donné, begin de yiskun, afin qu'ils méritent, les itazna, d'être nourris, misitra de Abraham, du côté d'Abraham, des a, mais à ou sitra, parce que c'est de ce côté-là, nafik mezona, que sort la nourriture, les koulé ou malaché ilaé, pour tous les anges supérieurs. Ça veut dire quoi? Les anges, ils se nourrissent? Oui. Fin du Zohar, le Rama qui dit, Ora beferouche, il y avait marqué dans ce Zohar de façon claire, chez mezonot amalachim, que la nourriture des anges, kulam, tous,
elle provient, Mitzad provient du côté du Chesed. On continue. Od Matzanu, de la Tikkunim. On a trouvé aussi à propos des anges dans la Tikkunim, à propos de ce sujet-là, que les anges, ils sont évidemment différents. Donc on a dit qu'il y avait 10 classes d'anges, bien qu'il y en ait plus, dit le Ramak. Mais chaque ange, il a une particularité. Certains, ils vont puiser de Gvura. Ksatam Yonki Mitzala Gvura. Veksatam Mitzala Chesed. Et certains, ils vont puiser du côté du Chesed. Veksatam Yonki Mitzala Tiferet. Et certains, ils vont puiser de Tiferet. Donc chacun, il va avoir une tendance duquel il va prendre son influx ou il va prendre son énergie. Vechen Mikola Sirot. Et de même de toutes les Sirot. La preuve. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, leur nourriture de façon générale, le Ramakini, personne ne discute qu'elle vient du Chesed, comme on vient de le voir, qu'il est Inyan Mezonam ou Mitzal Chesed, les Kulam, Beshavet, et chacun il reçoit sa part également de ce côté de Chesed. Et, écoutez bien ça, Od Biru Amefarshim, les commentateurs du Zohar et de la Kabbale, ils ont dit que on peut comprendre les anges par rapport à leurs noms. Alors, les noms des anges, c'est très compliqué. Parce qu'il y a là, effectivement, des anges qu'on connaît, mais il y a des noms d'anges à n'en plus finir. Rappelez-vous tous les anges qu'on a vus, par exemple, au début, dans les Chalot. Alors, premièrement, on va distinguer les anges dont le nom se termine par elle. Ve'od. Bi'uram farshim shekol malach shesof shomo el. Comme par exemple, Michael, Gabriel, Uriel, Raphaël, Verroulé. Eux, comme ils se terminent leur nom par elle, donc eux, ils puisent du côté du Chesed. Vous savez que le nom qu'elle, il vient du Chesed, voire on l'a vu ça dans Charprat Hashemot. Maintenant, il y a des anges dont le nom se termine par Ya. On va pas donner des noms, mais il y a des anges dont le nom se termine par Yudke. Alors ces anges-là, eux, ils puisent du côté de Tiferet. Après, il y a des anges dont le nom se termine par Nun. Exemple, même tête. D'accord? Même tête, son nom, il termine par Nun. Donc, par un Nun final. Yenikato Mitzala Gvura. Et eux, ils prennent de la Gvura. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas vu ça. Que même tête, lui, c'est un ange qui vient du côté de la Gvura. Il est là pour faire respecter les choses et il est là pour donner du din dans le monde. Ve'en lechapes achareem. Et c'est pas la peine maintenant de vouloir trop rentrer dans l'histoire des anges, parce que, et le Ramak ici vous donne quand même une clé, tous les noms d'anges, on les apprend des versets. Alors, comment on tire les noms d'anges des versets, c'est très compliqué. Mais il y a toujours des noms d'anges cachés dans les versets. Mais des fois, ça va être des initiales, des rachitevot, des fois c'est des sofetevot, des fois c'est des gematriot, des fois on prend des lettres du milieu, etc. C'est très très complexe. Omnam. Yesh la ensmar bapasuk. Et donc effectivement, on peut trouver pour chaque nom d'ange une preuve dans un verset. Mais des fois, ça va être al derecha mispar bekayot sebo, des fois ça va être par rapport à la valeur numérique, etc. Veshar shemot shen lahem siman meilu. Et donc on a dit qu'il y avait des anges qui terminaient par kel, des anges qui terminaient par nun et des anges qui terminaient par yudke. Alors il dit les autres noms qui n'ont pas aucun de ces trois signes, on va les apprendre des versets. Et de tous les versets, Adkal Leshono, ça il faut rentrer dans la Kabbalah des Rishonim, le Brit Menucha, etc., des livres comme ça qui vont parler des noms des anges. En plus, qu'est-ce qu'on a appris encore des anges? Que c'est marqué dans la Tikkun Zohar, que les anges, ils vont puiser, comme on vient de dire, chacun selon par rapport à une séphira, des séphirotes connues, ou peulatam ke peulot asphirot, et leurs actions, elles vont être par rapport aux sphirot. Veshemam, et leur nom, va aller d'après la sphira. Alors, qu'est-ce qu'on vient de dire nous? On vient de dire plus haut que par exemple, les shem, les anges qui terminent par quel, ils sont du côté de Chesed. Mais dans Chesed aussi, il y a des distinctions. Alors par exemple, Gabriel, c'est clair que Gabriel, c'est Gvura. C'est l'ange de la Gvura. Chasdiel, ça vient de Chesed. Donc c'est bien par rapport à la générosité.
Ahaviel. Ahaviel, c'est Ava. Et Ava, c'est Chesed. Vechen al Shem Kocher Apelot. Et effectivement, chacun par rapport au Peulot. Donc, dans le nom des anges, on sait exactement, si on peut le décrypter, à savoir quelle est leur mission et de quelle séphira ils vont puiser. Alors, si c'est comme ça, comment est-ce qu'on va tenir que tous les anges y viennent de Yetzira? Dernière question qu'on va poser aujourd'hui. Ve'atam. Mipnei she'eser meorot mishpashtim mibria la Yetzira. Que ce sont les 10 lumières de la Bria qui vont se déployer dans la Yetzira. Donc il y a aussi 10 sirot dans la Yetzira. On va pas refaire char à Bia, j'espère que ça c'est clair. Parce que les sirot, elles sont que dans Hatzilut. Mais en tout cas, les 10 lumières de Hatzilut, elles vont se déployer dans les 10 lumières de Bria. Et les 10 lumières de Bria, elles vont aussi se déployer dans les 10 lumières de la Yetzira. Donc on trouvera aussi 10 entre parenthèses, séphirot dans la Yetzira qui font que les anges, chacun, il va puiser par rapport à une séphira particulière. Ve'aliede otam hameorot. Et donc, par ces luminaires-là, à peulot, nifalot, c'est comme ça que les actions des anges vont se faire, comme on l'a vu dans Charabia, ce que je viens de vous dire. Veine, et voici, me'eser meorot elu, donc de ces 10 lumières-là, itpashtut ou Briat Amelachim, c'est donc maintenant le déploiement et la création des anges. Velachen, et c'est pour ça qu'on peut leur attribuer des noms de sirot. Le Ramak, il a toujours la même question, d'accord? Donc, quand on va attribuer aux anges des sirot, parce que ce sont les sirot qui descendent dans la Yetzira. Velachen, mechonim Hashem asirot, ve'al Shem peot asirot, et donc en fonction aussi, si c'est des sirot, par rapport aux actions des séphirot. Donc tout ça, c'est longuement développé dans Drush Leinyane à Malachim pour ceux que ça intéresse. En tout cas, c'est comme ça qu'on a terminé maintenant Bezrat Hashem, cette porte des Chalot. À partir de la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va rentrer dans la porte 25. Cette porte 25, c'est vraiment un tournant dans le Pardes, parce qu'il nous a fallu 25 portes pour pouvoir aborder un problème métaphysique important, qui est le problème du mal. C'est quoi le mal? Comment est-ce qu'il peut y avoir des choses qui vont d'un côté ou d'un autre côté? C'est ce qu'on va appeler les témourot, qu'on expliquera si Dieu veut à partir de la semaine prochaine. Que tout soit pour le bien. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.